Quel beau programme de vie que le Seigneur vient de nous laisser dans le texte des Béatitudes. Heureux êtes-vous, il nous le dit, mais il nous donne aussi des conseils et des commandements. Si vous êtes persécutés pour la justice, vous serez heureux. Donc, il nous faut nous battre pour la justice. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte ou que l'on vous outrage à cause de moi. C'est violent, mais n'est-ce pas ce qu'ont fait les martyrs des premiers siècles? Les premiers saints que nous vénérons, que nous avons vénérés, qui sont souvent dans la pierre d'autel de nos églises, c'est les martyrs. Ils ont versé leur sang pour le Christ. Ils ont donné leur sang pour la foi en Dieu, en ce Dieu unique, face à la multitude des dieux païens de l'époque. Eux, ils confessaient qu'il n'y en avait qu'un seul Dieu et Sauveur. Le Christ a promis cette multitude. Il a promis à cette multitude de ceux qui allaient souffrir, de ceux qui allaient vivre selon son évangile, qu'ils seraient bien heureux. Il y a une histoire que vous connaissez. Vous connaissez l'évangile de la mort du Christ, la Passion. On la lit tous les ans le vendredi saint, on la lit au rameau, on la lit à plusieurs reprises. À un moment donné, il y a sur la croix 2 larrons qui sont avec le Christ. Un continue à l'insulter, il le traite de tous les noms, tandis que l'autre, Dismas, la tradition l'appelle Dismas, fait une prière, cette prière même que nous avons chantée durant l'introït de notre liturgie gallicane, avant d'énumérer les béatitudes. Dans ton royaume, Seigneur, souviens-toi de nous. Le bon larron lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. Et le Christ lui a répondu cette chose magnifique. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est la première canonisation connue. C'est le premier saint connu, puisque c'est le Christ lui-même qui lui a annoncé, qui l'accueillait avec lui. Depuis, il y a une multitude de saints qui ont été faits. Cette semaine, en écrivant un texte pour la radio, je me suis rendu compte que l'Église romaine, dans son calendrier, avait 44 000 saints, environ. Après, si on réfléchit, l'Église orthodoxe en a à peu près autant, et pas les mêmes en plus, puisque depuis 1054, chacun fait ses saints de son côté. Si on rajoute la dizaine de saints propres à l'Église gallicane, plus toutes les églises qui ont fait leurs propres saints, ça en fait déjà un nombre incalculable. Et aujourd'hui, nous fêtons tous les autres aussi. Nous fêtons les saints connus, tous les saints du calendrier, le mot Toussaint, mais nous fêtons aussi tous ceux qui ont quitté cette terre et qui ont déjà accompli leur passage vers Dieu. Quand on meurt, l'âme ne se va pas directement vers le Seigneur. Il nous faut passer un petit temps de purification. Je n'utiliserai pas forcément le terme purgatoire qui a été inventé au Moyen-Âge et qui, dans d'autres religions ou dans d'autres traditions, est appelé différemment. Mais il y a un temps de purification. Et je repense toujours à une des lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet. Vous savez, le curé de Cucugnan, oui, c'est un peu original comme référence, mais vous verrez, c'est pas idiot. Le curé de Cucugnan, quand il a fait ce rêve où il a vu que tous ses paroissiens qui étaient déjà morts, quand il est arrivé en paradis, il n'y avait personne, aucun habitant de son village. Il va au purgatoire, mince, il n'y a personne non plus. Ah, c'est bien plus embêtant. Il arrive en enfer, ils y sont tous. Du coup, le lendemain, quand il prêche à l'église, il pousse tout son village à aller se confesser, à commencer à communier de nouveau, parce qu'il faut blanchir la lessive. Et c'est ce terme-là qui m'a fait beaucoup rire, parce
parce qu'il dit la lessive est importante, mais il faut commencer à laver notre linge. Ce temps de purification après la mort, c'est cela. Vous savez que nous sommes tous appelés au banquet du royaume de Dieu. C'est ce que la décoration d'aujourd'hui essaye de vous faire comprendre. C'est cette vision de l'Apocalypse. Vous avez tous entendu ce texte où il y a devant le trône de Dieu les 7 esprits, représentés ici par les chandeliers. Le trône de Dieu où siège l'agneau. L'agneau posé sur le livre avec les 7 sceaux. Ils sont là, ils sont aussi sur la mitre. Les 7 sceaux avec l'agneau de l'Apocalypse. L'autel eucharistique représente le trône de Dieu. Et en dessous, vous avez la multitude des saints, représentés par les reliques, et les petites flammes, puisque l'âme des saints sont des flammes vivantes qui continuent à nous illuminer, à nous éclairer. Il n'y a pas toutes les reliques que notre paroisse possède, parce que sinon il faudrait que j'en mette tout le tour de l'allée, mais ça représente un petit peu la diversité de tous les saints. Et au pied des saints, pas au pied, mais ouvrant l'accès aux saints, j'y ai mis la Vierge Marie. Le curé d'Ars disait que Marie était la portière du ciel. C'est elle qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Elle est représentée ici sous une image que, bon, ceux qui ont des réseaux sociaux, vous avez vu qu'elle me tient assez à cœur et que je la partage assez souvent. C'est la dame de tous les peuples. À ses pieds, il y a des brebis, blanches et noires, qui représentent l'ensemble de tous les peuples du monde. Et que Marie conduit vers la croix qui est derrière elle et vers Dieu. Donc, ce royaume de Dieu représenté ici, nous y sommes tous invités. Le Christ l'a dit plusieurs fois. Mais vous connaissez aussi cette parabole des invités au festin des noces. Le Christ invite d'abord le Seigneur, le roi, qui est indiqué dans cette parabole, invite des gens à son festin. Et tous refusent. Les pères de l'Église veulent y voir tous ceux qui ont refusé d'entendre le message du Christ au cours des siècles. Puis, le roi s'énerve, et il envoie ses serviteurs inviter tous les gens dans la rue, tous ceux qui trouvent. Venez tous. Et là, la salle se remplit. Mais des gens ne sont pas prêts. Il y a des gens qui sont arrivés là, habillés n'importe comment, qui n'ont pas fait un effort. Ils sont invités par Dieu et ils y viennent un peu n'importe comment. C'est cela, ce temps de purification. Nous sommes tous appelés au banquet divin. Nous allons tous revêtir l'habit blanc. C'est ce que l'on lit dans l'Apocalypse, ces 144 000 élus ont eu. 144 000 est un symbole puisque c'était 12 000 de chaque tribu, donc qui représentait à peu près les 12 peuples de la terre, puisque les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse représentent les 12 grandes peuplades de la terre. Ces 12 tribus donc, sont tous habillés de blanc. Mais quand on arrive au banquet de Dieu, et surtout quand on quitte la terre, après notre mort corporelle, nos robes ne sont pas toujours blanches. Souvent on a des saletés. Des fois c'est gris. Gris clair pour les plus chanceux, gris foncé pour les plus malchanceux ou pour ceux qui ont un peu plus de passé. Mais je pense qu'on a... Même dans le clergé, il doit y avoir des robes bien noires. Chez certains, on doit être bien noir. Et il nous faut passer par un petit temps pour aller se préparer. Il faut aller nous laver, il faut aller nettoyer nos robes. Et donc, ce concept que Alphonse Daudet avait trouvé dans le curé de Cucugnan, la blanchisserie, c'est pas idiot. Ce temps après notre mort, c'est tout simplement la grande blanchisserie. Il faut aller laver nos robes pour pouvoir accéder au ciel. Et c'est pour cela que la fête de la Toussaint, où nous commémorons tous ceux qui ont traversé déjà, qui ont fait leur passage, l'ancien terme des morts, on disait les trépassés, ceux qui ont déjà accompli leur passage vers Dieu, nous les célébrons tous. Les saints chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, parce qu'il y a des saints protestants, on ne peut pas dire le contraire, même s'ils ne sont pas vénérés comme tels. L'année prochaine à Strasbourg, on va célébrer l'année de Luther, parce qu'il reste un modèle. Un saint est avant tout un modèle pour nous tous. Donc, des gens qui ont pu aider leur communauté à avancer vers Dieu sont forcément
des gens qui méritent la sainteté. Mais dans les autres religions, il y en a aussi. Personne ne me dira que Gandhi n'était pas un saint. Personne ne pourra me dire ça. Gandhi était sans doute beaucoup plus saint que la plupart des chrétiens, tièdes et fades, qui se cachent derrière le Christ pour faire les pires ignominies et les pires saloperies qu'on peut trouver. Et en ce moment, on peut en lire. Au nom de Jésus-Christ, de la méchanceté, de la haine envers les autres, au nom du Christ, on peut en lire. Gandhi était sans doute beaucoup plus saint que tous ces gens-là. Nous commémorons aujourd'hui tous les saints, connus du calendrier, mais tous les saints aussi des autres traditions qui, par leur action, ont pu conduire leur peuple vers Dieu. Car tout ce qui n'est pas contre Dieu est avec lui. Et si, au don de Cluny, un père abbé de l'ancienne église gallicane des premiers siècles a eu cette idée de célébrer en ce jour, le 1er novembre, la Toussaint, c'est tout simplement parce que déjà les Celtes commémoraient leurs morts et les ancêtres disparus ce jour-là, la fête de Samhain, ce qui a donné par déformation Halloween. Mais Halloween avait un bon côté, c'était le fait d'allumer des bougies dans la nuit pour commémorer les ancêtres. Après, se déguiser en monstre n'est pas forcément du goût de tout le monde. Bon, si les enfants s'amusent, à la rigueur, et si on pense à leur expliquer pourquoi on fête Halloween et le rapport qu'il y a entre Halloween et la fête chrétienne de la Toussaint, ça pourrait être pas mal. Si on se limite juste aux bonbons et à faire peur aux gens, c'est en plus embêtant. Mais si on leur explique le sens vraiment et profond d'Halloween, pourquoi pas? Donc, si aujourd'hui nous célébrons cette fête, et lundi, le 2 novembre, le jour des morts, c'est pour cela qu'après la messe, nous célébrerons l'office des défunts à la mémoire de tous nos défunts, c'est tout simplement parce qu'il y a un lien commun. Nous sommes tous partis d'une seule et même communion. La communion des saints. Nous sommes une grande famille. Ceux qui sont partis, ceux qui ont déjà accédé au ciel, nos défunts ou d'autres défunts qui ne sont pas encore arrivés au ciel, et nous tous ici présents qui travaillons tous les jours selon nos propres moyens à l'avènement du royaume de Dieu. Nous allons prier pour nos défunts à la fin de la messe, pour demander à Dieu de les accueillir auprès de lui, qu'il les guide et qu'il les conduise vers sa lumière pour qu'eux aussi puissent entrer dans le royaume. Mais prions aussi pour que nous, tous les modèles, tous les saints que nous célébrons ce jour, soient pour nous des guides et des modèles dans nos vies de tous les jours, pour que nous aussi, nous avancions sur le chemin de la sainteté. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous célébrons tous les saints, donne-les-nous comme modèles, comme guides. Ouvre-nous le chemin pour accéder, nous aussi, au banquet du royaume, pur et sans tache, pour que nous puissions célébrer avec toi les noces éternelles. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.